Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière parce qu'en fait c'est pas réellement une recette mais c'est une optimisation d'un reste. J'ai un reste de chili, on va dire à peu près 500 grammes, et je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien faire avec. Il y a des plats, on les mange une fois, deux fois, mais après c'est vrai que en remanger une troisième fois c'est compliqué. Donc l'idée c'est de les transformer. Et j'ai réfléchi à la question et je me suis souvenu que dans une époque lointaine, je faisais des galettes de haricots rouges. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des galettes avec du chili. Donc pour faire ces galettes, il faut donc le chili, de la farine, 2 œufs, du lait. Je vais y rajouter un peu de coulis de tomate que j'ai fait hier, le sel si c'est nécessaire, et j'ai aussi du persil et de l'ail au congélateur. Donc voilà pour les ingrédients. S'il y a une feuille de laurier, faites attention, sortez-la. Parce que ça, aucune machine n'arrive à le couper. Alors si ça le coupe, mais ça vous fait des petits... ça vous fait des tout petits bouts. Et quand vous mangez ça, après, c'est pas très bon, parce que ça craque sous la dent. Voilà, donc, hop. Donc ça c'est du chili con carne que j'ai fait l'autre jour. Donc c'est vrai qu'on en a mangé, qu'on en a remangé. Et je vous avouerai que là, ça va quoi. Donc je vais commencer par hacher cette partie. Donc là je vais mettre les 2 œufs. Voilà. Coulis. Et un peu de lait. Un petit peu d'ail. Du persil. Je ne vais pas encore mettre la farine parce que j'ai envie que ce soit bien, comment dire, j'ai envie que ce soit bien mixé avant de mettre la farine. Bien sûr, on mélange toujours. Alors il existe une recette sans farine, mais là vous n'utilisez quasiment que des haricots rouges et des aromates, donc bien entendu il faut les cuire, mais c'est une recette quand même différente. Donc moi je mets l'équivalent d'une grosse cuillère de farine là-dedans, ça va leur donner un peu de corps. L'idée c'est qu'on se rapproche de la consistance d'une pâte à crêpes.
Donc là j'ai déjà chauffé la poêle. Hein. Bon, ça c'est un truc, vous mangez avec une salade, ça passera très très bien. Hein. C'est parfait. Donc là il n'y a plus qu'à cuire. Hein. Bon, deuxième tentative, la première n'était pas concluante. J'ai rajouté un peu de farine. Hein. Voilà. Je vais les faire un peu moins épaisses qu'avant. Voilà. Et pareil, hein, faut pas les cuire trop chaud, hein, parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises. Hein. Voilà, allez, soyons fous, j'en mets une au milieu, hop, j'en mets une sur le côté, hop, voilà, celle du milieu, voilà, voilà. Bon, maintenant je tente de les laisser cuire 2 minutes comme ça. Voilà. Déjà, c'est mieux. Il y en a au moins une. Bon, ma poêle commence à être un peu fatiguée, effectivement. Ah ben voilà. Bon, on va les laisser cuire, hein. 2 minutes de ce côté-là. Pas trop fort. Et après, je rajouterai 2 minutes de l'autre côté. Et nous verrons le résultat. Hop. Et on repart sur 2 minutes. Donc après il faut les sortir, mettez-les sur du papier absorbant, hein, parce que sinon, comme vous pouvez le constater, hein, c'est quand même cuit dans la graisse. Hein. Je me demande si 2 minutes et 1 minute ne suffiraient pas. Voyons voir. Non. On va rester 2 minutes sur 2 minutes. Ah, je peux vous dire que c'est bon, purée. Alors si jamais vous faites ça à la maison, si vous cuisez vos haricots vous-même, faites en sorte que vos haricots soient bien cuits. Pour que la peau soit très tendre. Parce que tous ces légumes avec une peau, hein, s'ils ne sont pas bien cuits, quand vous les mixez, vous avez comme un petit côté granuleux, c'est la peau qui fait ça. Hein. C'est comme si vous faites une soupe de petits pois. Hein. Voilà, hop. Donc maintenant on est sûr que c'est bon. Alors quand vous testez un truc dans une poêle, vous prenez toujours le plus gros, hein, parce que si le plus gros il est bon, le reste il sera bon aussi. Hein. Ce qui n'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Et voilà. Donc on va continuer, hein. On va faire des petits tas. Ouais, donc là je rajoute pas d'huile, hein. Je remonte juste un tout petit peu le feu pour les saisir.
Donc vous voyez la consistance, hein, c'est une consistance, on va dire, purée. Hein. Allez, soyons fous. On en rajoute une, hop. Voilà. Pareil, 2 minutes. Correct. Putain, ça se mange bien ça. Hein. Faites ça avec une petite salade. Hein. Et du coup, vous avez optimisé votre reste de chili con carne. Elle est pas belle la vie. Quand vous arrivez à faire ça, vous pouvez vous dire déjà que vous êtes bon. Hein. Et aussi que vous avez une bonne poêle, hein, parce que il y a des poêles, vous faites ce que vous voulez, ça reste accroché. Hein. Faut faire attention parce que c'est pas tout à fait la texture des crêpes hein, quand c'est cuit. Hein. Les crêpes, vous les jetez à l'air, elles retombent en morceaux. Hein. Ce truc là, je m'y risquerai pas. Hein. Voilà, hop. Donc vous voyez la texture, hein, c'est pas tout à fait une crêpe, mais c'est très onctueux. Ça me plaît. Vous voyez, après il faut que je rajoute de la graisse quand même. Hein. Vous voyez les temps de cuisson, il faut toujours vous en méfier, hein, parce que les temps de cuisson sont parfois aléatoires hein, en fonction de l'épaisseur. Vous voyez, celle-là elle est fine, celle-là je sais que je peux l'enlever. Donc je l'enlève. Celles-ci, elles sont un tout petit peu plus épaisses. Hein. Donc je vais leur donner un tout petit peu plus. Vous voyez, au niveau de la consistance, pour les vérifier, vous faites comme ça, vous serrez votre poing et vous appuyez là. Et quand vous appuyez là-dessus, vous devez avoir à peu près la même. C'est un petit repère. Hein. Voilà, je ne vais pas prendre le risque de les superposer. Hein. Courageux mais pas téméraire comme on dit. Hein. Ce serait dommage qu'après avoir travaillé comme ça, vous vous retrouviez avec un truc complètement amalgamé là. Ça serait bête quand même. Hein. Voilà, donc là, je vais quand même rajouter un peu d'huile. Donc là, je vais monter un peu le feu. En fait, l'idée, c'est que ce soit bien saisi. Vous voyez? Faut pas... si vous mettez des trucs comme ça dans une poêle froide, hein, c'est mort. Hein, là, vous allez vous battre pour les décoller. Enfin, vous allez... Les dernières sont en route. Une fois qu'elles ont refroidi un peu, vous pouvez les superposer, hein, ça pose pas de problème. Évitez d'en faire des gros paquets, hein, parce que avec la chaleur résiduelle, elles risquent de coller, hein, un peu comme les crêpes. Hein. Et puis voilà, le repas de midi est quasiment prêt. Hein. Ça doit pas être trop mauvais, ma fille en a déjà pris 2, hein, donc j'ai bon espoir en fait. Hein. Et là, si vous en avez beaucoup, il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre au congélateur. Hein. Faites ça proprement, hein, bien propre, bien emballé. Après, quand vous les sortez, bah, vous les mettez 2-3 minutes dans un four et puis c'est bon. Hein. Donc cette recette-là, bah, voilà, donc celle-ci est faite avec des haricots rouges. Rien ne vous empêche de le faire avec des lentilles. Hein, je veux dire, haricots blancs, lentilles. En fait, ça marche bien avec tous ces légumes secs là. Et puis, faut juste que vous adaptiez votre recette. Hein, si vous êtes dans l'expérimentation, bien entendu, on y va à tâtons. Hein, vous voyez, ma première tournée, bah, elle est passée à la poubelle. Hein, j'avais pas mis assez de farine. Donc, le mieux au début, vous en essayez 1 ou 2 pour voir ce que ça donne. Et bah, en fonction du résultat, vous continuez, vous arrêtez et vous modifiez votre recette. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Allez, tchuss, à la prochaine!